La récente visite de responsables à Starbase a constitué un moment fort et elle est devenue encore plus passionnante, en révélant d'importants nouveaux progrès vers le vol 12. Ensuite, la NASA se fixe pour objectif de construire une centrale nucléaire sur la Lune avant la fin de cette décennie. Pendant ce temps, SpaceX vient de lancer une charge utile critique pour la NASA, connue sous le nom de Pandora. Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. La récente visite de responsables menée par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth marque un point d'inflexion clair pour SpaceX, et pour Starship en particulier. Cette visite n'était pas simplement symbolique. Elle a mis en évidence à quel point Starship est devenu central pour l'avenir du vol spatial américain, des capacités nationales et des ambitions stratégiques à long terme. Pour que ce rôle accru se traduise par une pertinence opérationnelle durable, Starship doit toutefois démontrer rapidement des performances stables et reproductibles. Ce chemin commence avec le vol 12. Les images et vidéos publiées à l'occasion de la visite offrent un aperçu rare des préparatifs du vol 12 à Starbase, révélant à la fois les progrès réalisés et le travail restant. Plusieurs images, partagées par le sénateur John Cornyn, montrent l'intérieur de la méga baie, où le booster exposé est probablement le booster 19, ou B-19. Le véhicule reste entouré de structures de travail, avec certaines sections encore ouvertes, et un câblage interne clairement visible, indiquant que l'intégration des systèmes et les inspections sont toujours en cours. Bien que l'assemblage structurel soit en grande partie achevé, le booster est encore profondément engagé dans la phase d'équipement final. Le réservoir d'atterrissage d'oxygène liquide, dernier élément structurel majeur du booster, a été installé fin décembre. La présence prolongée de B-19 dans la méga-baie suggère que SpaceX procède à des inspections et validations minutieuses, probablement éclairées par les leçons tirées du booster 18, où des problèmes sont apparus tardivement dans le processus. Des images supplémentaires, publiées par le département de la Défense, montrent B-19 vu par-dessous, soulignant l'échelle immense à la fois du booster et de la méga-baie elle-même. Les travaux semblent concentrés vers les sections supérieures, renforçant l'idée que des vérifications finales et des installations sont toujours en cours. Un détail notable est la présence de réservoirs composites sous pression enveloppés, de couleur rouge, montés le long de l'extérieur. Il n'est pas certain que leur configuration actuelle soit définitive, mais les COPV restent un domaine d'attention particulier, même avec les améliorations de conception de la version 3. Les mêmes images offrent également une vue claire du chip 39 ou S-39. Contrairement aux images précédentes montrant le véhicule masqué par des échafaudages lors des travaux sur le bouclier thermique, S-39 apparaît désormais entièrement dégagé au centre de la méga baie 2. Le bouclier thermique semble uniforme, solide et installé avec précision, et le retrait des échafaudages suggère fortement que les travaux d'installation sont terminés. Visuellement, S-39 est impressionnant, mais l'apparence seule ne constitue pas une preuve. Le vol 12 servira de véritable test, en particulier pour le bouclier thermique. Les itérations précédentes ont souffert de problèmes d'oxydation et de durabilité qui limitaient la réutilisation. Avec la version 3, SpaceX vise un bouclier thermique capable non seulement de survivre à la rentrée atmosphérique, mais de le faire avec un minimum de remise en état. En cas de succès, ce vol marquerait une étape cruciale vers une réutilisation rapide et la maturité opérationnelle à long terme de Starship. Malgré l'achèvement du bouclier thermique, les travaux sur S-39 ne sont pas encore terminés. Des groupes denses de structures de travail restent présents le long des deux côtés du véhicule, indiquant des installations, inspections et vérifications de systèmes en cours, typiques de la phase finale d'intégration, notamment pour l'avionique, la tuyauterie et la propulsion. Une mise à jour récente montre un dispositif de levage déplacé dans la Megabay 2, probablement pour permettre un repositionnement localisé de S-39. Étant donné que le support de transport n'a pas bougé, cela ne suggère pas un déploiement imminent, mais plutôt un réaménagement interne destiné à accueillir du matériel supplémentaire, possiblement en préparation de l'arrivée du prochain vaisseau. Pris dans leur ensemble, ces éléments indiquent que l'empilement du vol 12 restera en place encore 1 à 2 semaines. Le calendrier de sortie dépend également des progrès des campagnes de test des réservoirs, de leur installation sur les bancs d'essai et de l'état de préparation du pas de tir. Du côté du pas de lancement, les avancées semblent régulières, avec désormais l'installation complète de tous les bras de serrage sur le support de lancement orbital, marquant une étape importante. Sur la base des indicateurs actuels, la première fenêtre plausible pour le déploiement du matériel du vol 12 se situerait à la fin du mois de janvier.
Si les essais et les travaux sur le pas de tir se poursuivent sans problème majeur, une tentative de lancement en février reste réaliste. Au-delà du vol 12, des images récentes offrent également un aperçu du Ship 40. De brèves séquences montrent sa section de nez dans un état avancé, avec le bouclier thermique presque achevé, bien qu'il n'ait pas encore été empilé sur la section de charge utile. Cela suggère que le processus d'empilement de S40 pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Une fois cette étape terminée, le véhicule pourrait être déplacé pour poursuivre les opérations d'empilement. Il est à noter que la vidéo montre également une autre section d'anneau à proximité qui dispose déjà d'un bouclier thermique complet. Cet anneau ne semble pas être celui exposé sur scène lors de la visite officielle, ce qui indique que SpaceX dispose de plusieurs sections de vaisseaux entièrement préparées et prêtes à être intégrées. Pris ensemble, ces éléments suggèrent fortement que SpaceX possède désormais toutes les sections majeures nécessaires pour assembler le prochain vaisseau. Cela place l'entreprise en position de procéder à l'empilement à un rythme rapide, établissant potentiellement de nouveaux records internes en matière de production et de cadence. De tels progrès sont cohérents avec l'objectif plus large de SpaceX, de faire évoluer Starbase vers une production soutenue à haut volume. Un autre point marquant de la visite a été la mise en avant très visible du moteur Raptor 3. Plusieurs moments des images montrent Elon Musk aux côtés de Pete Hegseth devant un Raptor 3. Musk semblant en expliquer la conception et les capacités. Ce moteur constitue une représentation concrète de la philosophie de conception de SpaceX, mettant l'accent à la fois sur la puissance et une relative simplicité. Plusieurs moteurs Raptor 3 sont actuellement visibles à Starbase, ce qui suggère que SpaceX se prépare à la prochaine phase d'intégration et de test des moteurs. Une fois les systèmes cryogéniques entièrement prêts, ces moteurs devraient être montés sur les véhicules et soumis à des campagnes d'essai rigoureuses. Ces tests seront essentiels pour démontrer l'augmentation de la poussée, de l'efficacité et de la fiabilité que le Raptor 3 est conçu pour offrir. Les images plus larges de la visite montrent également Elon Musk et les responsables qui l'accompagnent, parcourant divers espaces à l'intérieur et à l'extérieur de la Star Factory. L'échelle de l'installation est frappante, avec de vastes volumes intérieurs qui réduisent les silhouettes humaines à de simples points. L'usine apparaît propre, moderne et très bien organisée, reflétant l'investissement de SpaceX dans la création de ce qui est de fait le plus grand et le plus avancé centre de fabrication de fusées au monde. À l'avenir, cette installation devrait passer à un véritable mode de production de masse. Lorsque cela se produira, Starbase sera capable de produire en continu de grands véhicules de lancement entièrement intégrés à un rythme jamais atteint auparavant dans l'histoire de l'aérospatiale. Les implications à long terme de cette capacité sont profondes, non seulement pour SpaceX, mais aussi pour l'avenir de l'exploration spatiale dans son ensemble. Enfin, il y a l'achèvement récent de la mission Pandora de la NASA, lancée par SpaceX. Cette mission se distingue comme un effort scientifique dédié à l'étude des exoplanètes, visant à observer des mondes lointains au-delà de notre système solaire. Le lancement a eu lieu à 8h44, heure de la côte est des États-Unis, depuis le complexe de lancement spatial 4 de la base de la Space Force de Vandenberg en Californie. Une fusée Falcon 9 a emporté environ 40 charges utiles, dont le satellite d'exoplanète Pandora de la NASA. Le premier étage du lanceur a réussi à se poser à Vandenberg environ 8 minutes et demie après le décollage, marquant ainsi son 5e vol. SpaceX a désigné cette mission sous le nom de Twilight, car elle a placé les satellites sur une orbite héliosynchrone crépusculaire, dite Dusk Dawn, qui suit de près la frontière entre le jour et la nuit sur Terre. Le déploiement des charges utiles s'est déroulé comme prévu, au cours d'une fenêtre de 90 minutes, débutant environ 1 heure après le lancement. Pandora pèse environ 716 livres, soit 325 kg, et mènera une mission d'1 an en orbite. À l'aide d'un télescope de 17 pouces de diamètre, Pandora observera au moins 20 exoplanètes connues lorsqu'elles transitent devant leurs étoiles hôtes. En surveillant ces transits, le vaisseau collectera à la fois des données dans le visible et dans l'infrarouge. Selon la NASA, l'objectif de Pandora est de séparer les signatures spectrales des étoiles et de leurs planètes en orbite, en suivant les variations de la luminosité stellaire. Tout en recueillant simultanément des observations infrarouges, la mission vise à prendre en compte les taches stellaires et d'autres formes d'activité des étoiles. Cette approche permettra aux scientifiques d'isoler avec plus de précision les signatures atmosphériques des exoplanètes. Pandora se concentrera principalement sur des planètes dont les atmosphères sont dominées par l'eau ou l'hydrogène, apportant des informations précieuses sur leur composition et leur structure. Ces observations devraient améliorer notre compréhension de la formation et de l'évolution des atmosphères planétaires. Cette mission constitue un nouvel exemple de la manière dont les capacités de lancement de SpaceX permettent des recherches scientifiques de pointe.
Alors que Pandora commence ses observations, elle a le potentiel d'élargir considérablement notre connaissance des mondes lointains et de l'univers plus vaste dans lequel ils évoluent.